C'est pas joué. Il y en a qui disent, Bayrou, il a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour vous. Et par contre, vous n'avez pas toujours été très gentil avec lui. En 2001, dans l'expansion, vous avez déclaré, Bayrou ne connaît rien ni à la misère ni à la fortune. Vous allez voir, François Bayrou a tout compris du système médiatique. C'est parti? Oui, pas trop près, je déteste. Il y a un côté Blanche-Neige chez Bayrou qui m'énerve, de vivre dans un conte de fées en disant... Les entraîneurs de foot pourraient lui dire... Le Barça, c'est pas parce qu'on prend les meilleurs joueurs du monde et qu'on les met ensemble et qu'on les paye que ça fait la meilleure équipe du monde. Ségolène Royal, elle, a annoncé hier ses orientations en matière de défense. La candidate socialiste a voulu rassurer les militaires. Si elle est élue, elle ne touchera pas au budget consacré à la défense, c'est 2% du PIB. Et concernant la dissuasion nucléaire, elle veut que la France maintienne ce qu'elle appelle son seuil de crédibilité. La coopération européenne, condition nécessaire, selon elle, à la construction d'un second porte-avions, la France ne pouvant pas seule porter ce projet. C'est à l'origine, effectivement, de la floraison du débat sur le chiffrage, Perrine. Une question qui a surgi au lendemain du discours de Ségolène Royal à Villepinte, c'était le 11 février dernier. C'est l'UMP qui attaquait, les médias embrayent, évoquant une guerre des chiffres entre les candidats, une guerre qui fait d'ailleurs au passage une victime du côté PS, Éric Besson. Alors votre programme, qui est largement inspiré des 125 propositions des collectifs antilibéraux, est chiffré à 165 milliards d'euros. C'est énorme. C'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est pour montrer. Vous le trouvez où l'argent? Ça, le message de notre campagne, et je suis sûr qu'on va gagner, parce qu'on a envie de gagner et qu'on a horreur de perdre. Merci. Mama Galédao qui a été brûlée dans le bus de Marseille. Est-ce que vous croyez que pour cette jeune femme brûlée à 65%, le fait d'avoir été brûlée par des mineurs, ça change quelque chose par rapport à un majeur ? Si on y réfléchit, cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait définir les peines d'après le ressenti des victimes. Et ça, c'est pas du tout la définition du droit dans nos sociétés, sans quoi il y aurait des peines capitales qui seraient prononcées chaque année. Bourdin, je vous dis Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que Al-Qaïda, les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Je vous pose la question. Alors je vous réponds, il est impossible d'y répondre. On ne peut pas présenter les choses comme ça. Tous les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites? Non, non, on ne peut pas dire cela. Nous demanderons aux spécialistes. Non, attendez, Jean-Jacques Bourdin. Oui, allez-y, mais c'est très important. Pour que nos téléspectateurs comprennent. Tous les chefs d'Al-Qaïda sont sunnites. Bien, Nicolas Sarkozy, mais très bien. N'importe quoi, le ridicule. Mais non, n'importe quoi. Tu t'es pris là. Mais il faut tenir, suivre le rythme. Voilà. Heureusement, après l'effort... À la vôtre. Pensez que, au travers du vin, l'amalgame, c'est pas... Normalement, Nicolas ne boit que de l'eau. Mais pour devenir président des Français, il faut savoir flatter le palais des Gaulois. Monsieur Beauvais. Il est évident pour moi qu'il y a un adversaire principal qui est Monsieur Sarkozy, avec toutes ses imitations, et dans ses imitations, je mets Monsieur Bayrou, qui est entre autres adhérent de la FNSEA. Personne n'en a parlé, mais c'est une réalité. C'est donc très clairement à droite qui se situe. Et ce qui est à l'enjeu, c'est la nation. C'est savoir comment on ne gaspille pas des énergies qui ne demandent qu'à se déployer. Je ne me positionne pas par rapport à un autre candidat. Ça serait dérisoire d'une certaine façon. Sarkozy ne veut pas supprimer un fonctionnaire sur deux lorsqu'il parle. Non, j'ai cru comprendre qu'il voulait revenir au nombre de fonctionnaires de 1997, 16, 17, 18. Il s'est planté. Socialiste, un orfèvre. Hein, il s'est planté sur les chiffres. Bon. Dans le canard enchaîné, il aurait économisé 300 000 € dans des conditions douteuses pour acheter et aménager un duplex à Neuilly en 1997. Voilà donc un appartement que j'ai acheté il y a 10 ans, que j'ai depuis vendu, et on s'aperçoit, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, qu'il y aurait eu un problème. Cher Johnny, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Johnny Hallyday, Sarkozy, même combat. C'est le Prozac des Français, c'est l'antidépresseur des Français, c'est celui qui redonne le moral aux Français et qui donc a vraiment besoin que le moral soit dans les chaussettes, a besoin que les problèmes s'accentuent. Non, monsieur, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Oui, mais il y en a beaucoup qui travaillent aussi. Qu'est-ce que je dis aux étrangers qui sont dans notre pays? La France n'est pas... Je ne suis pas xénophobe, je suis francophile.